Le premier à ouvrir cette seconde partie de bal, vous l'avez sans doute déjà croisé lors de séminaires ou de soirées Talentis. D'habitude, il se fait discret, mais ses réalisations sont toujours un moment d'émotion et de waouh effect quand il vient nous les présenter, tant il maîtrise l'art de l'écoute et de la facilitation graphique. Pionnier dans ce métier en France et auteur de plusieurs ouvrages sur ce thème, il nous inspire par la précision et la pertinence de ce qu'il arrive à capturer dans ses dessins. Mais ce soir, Guillaume a lâché ses marqueurs pour un instant pour venir nous parler de The Global Commons Initiative, une association mondiale de scientifiques qui interpelle les organisations, les citoyens et les politiques pour sauver la planète. Merci d'accueillir Guillaume Lagan, dirigeant de facilitation graphique. Je suis facilitateur graphique. Merci Valérie. Merci Valérie, merci Aude. Je suis très honoré d'être là. Qu'est-ce qui connaît la facilitation graphique ? Ouais, une petite moitié, toujours. On a encore du boulot. Je parcours le terrain de jeu, des interactions, de la petite réunion de 3-4 personnes à la convention de plusieurs milliers de personnes, au service de la papote. À quoi je sers ? Tu demandais tout à l'heure. Je pense que je sers à la conversation. Je sers à aider les gens à mieux se parler et à mieux s'écouter. Ce que je vends, c'est de la visualisation de conversation, les messages clés de la conversation, pendant qu'elle est discutée. C'est ça qui est un petit peu particulier avec mon métier. C'est les gens commencent à papoter, je pose le stylo, les gens s'arrêtent de papoter, je lâche le stylo, c'est réglé, je rentre chez moi. C'est un métier génial, c'est facile, et c'est un métier extraordinaire que je vous recommande d'essayer de tester, un de ces quatre. Comment ça marche ? Et alors, il ne faut pas savoir dessiner tout de suite, ça s'apprend. J'ai commencé sans savoir dessiner, je m'y suis mis. Je bosse avec des gammes, comme les musiciens, j'ai une espèce de bibliothèque d'images que je... Et puis surtout, j'écoute, effectivement. C'est la première fois que je parle de mon métier là, devant des gens. En général, je ferme ma gueule. Et donc j'écoute, et puis je m'entraîne avec... Les gens se réunissent toujours pour une bonne raison. Donc je travaille, qu'est-ce que c'est que ces raisons ? Qui sont ces gens ? Qu'est-ce qu'ils font là ? Et ensuite, j'écoute les messages importants. Je les attrape, je les fous sur le mur éventuellement, je les illustre, je les mets dans des modèles, etc. Et c'est un peu plus facile que ça en a l'air. Il y a beaucoup de bullshit entre les messages clés. Donc il y a bullshit, hop, un truc, je l'attrape et je le fous là. Donc j'ai une écoute qui est comme la vôtre probablement, mais je suis très fort pour faire la différence entre ce que veulent vraiment dire les gens et puis ce qu'ils se disent ou ce qu'ils préparent à dire ce qu'ils... Voilà. Donc voilà, je fais à peu près la moitié de mon métier en France, l'autre moitié à l'étranger. Et j'ai eu l'honneur de voir naître le projet que je suis en train de servir depuis 1 an et demi, et dont je vais vous parler. Ça se passe début janvier 2017, au Forum économique mondial à Davos, dans la montagne. Et je vois des pinces qui se serrent et des grandes organisations qui se disent « on crée un nouveau truc ». Alors il y a beaucoup de godets qui se boivent à Davos et des cigares qui suivent, il y a aussi des trucs qui se créent. Ce truc est tout jeune, c'est sur quel bouton ? Et donc il y a 4 grandes organisations, dont quelques-unes sont prévues là où vous ne voyez pas, mais je vais vous les lire. The GEF, le Global Environment Facility, le WRI, World Resource Institute, le WEF, le World Economic Forum, et le IUCN, International Union or Conservation of Nature, je sais pas. C'est la biodiversité, ces gens-là. Depuis janvier 2017, j'ai eu l'honneur de suivre ces gens. Au début, ils étaient une quarantaine, et aujourd'hui, c'est déjà 200 ou 300 personnes, à travers 10 workshops dans le monde entier, qui réunissent majoritairement des scientifiques, mais aussi des médias, et toutes ces grandes organisations. Vous voyez là des trucs qu'on connaît, la World Bank, le WWF, aussi des boîtes privées.
Et ce workshop-là en particulier se tient en juillet à Washington. Il y a un type là, qui s'appelle Pablo, qui est très important. Il est là, chemise noire, barbu. Qui, il y a 2 ans, il travaille au CDP, Carbon something. Carbon Developing Project. Et il a créé ce qu'on appelle une Science-Based Target Initiative. C'est-à-dire qu'il a dit, voilà, aujourd'hui on sait combien il y a de carbone qui est dépensé, qui est en trop par rapport à l'équilibre de la planète. Tous ceux qui veulent contribuer à faire en sorte que le monde de demain soit toujours aussi confortable que celui d'aujourd'hui, voilà comment vous pouvez faire. Et donc c'était un workshop qui s'appelle le Science Based Target Network Workshop. Tous ces gens-là ont pris l'exemple de ce bonhomme, de Pablo, et de cette initiative qui rassemble déjà aujourd'hui plus de 400 boîtes dans le monde entier, qui représentent 35 trillion dollars. Je ne sais pas si ça existe, les trilliards de dollars. Bref, beaucoup d'argent. Des boîtes comme P&G, des boîtes comme Danone. Je crois qu'il y a des gens de Danone ici ce soir, non? Qui se sont dit, voilà, en 2030, nous, nos usines, elles rejetteront plus de carbone. Ça s'appelle, je me fixe un objectif, et ça s'appelle une Science-Based Targets. Donc, tous ces grands scientifiques savent, en gros, assesser, arbitrer tous les éléments, l'eau, les océans, la biodiversité, la forêt, le nitrogène, le phosphate, etc. Ils savent mesurer ça et ils vont donner, grâce au travail que j'espère que je les aide à faire, des feuilles de route à la petite PME, à la grosse boîte, au grand groupe, mais aussi à la ville, au gouvernement, aux nations, sur chacune des Science-Based Targets Initiatives que les Global Commons ont créées. Donc là, il y en a 5 autres qui ont été créées ce jour-là. Les villes, le Land Systems, les Oceans, Water, Biodiversity. Et il y en aura une quinzaine comme ça. Pourquoi faire? La grande vision de l'initiative des Global Commons, c'est qu'à horizon 2050, il y aura 100 millions de stewards de la planète formés par cette initiative, à travers toutes ces ONG, et c'est que le début. Là, c'est un workshop et il y a déjà 30 ONG internationales. Donc il y en a déjà des centaines. Donc 100 millions de stewards dans le monde qui vont former, et former, et former. Pas juste les gens, parce que nous, on sait déjà ce que c'est que changer une ampoule, fermer la porte, éteindre le robinet, etc., quand on se rase. Mais on attaque les organisations. On attaque le vrai, le dur, parce que des gens qui travaillent pour Danone, il y en a des centaines de milliers dans le monde, par exemple, et demain, Danone demandera à tous ses partenaires d'avoir un standard de sustainability, soit sur le carbone, soit sur l'eau, soit sur ce genre de choses. Donc j'ai été très privilégié de voir cette chose naître pour qu'en 2050, l'humanité commence à voir, à toucher du doigt le fait qu'on commence, nous, l'humanité, à être une présence régénérante pour la planète sur laquelle on vit. C'est génial. Voilà, je n'ai pas 5 minutes. Je vous remercie. Aussi, un dernier petit truc. Je sers une partie de la stratégie des Global Commons. Il y a une partie technique, scientifique et médias, et puis il y a une partie narrative, une histoire. Donc j'ai créé début janvier, le premier jour du mois de janvier, le hashtag Global Commons sur les réseaux sociaux. Et ça, c'était le 192e. 192 sur 365. Je poste tous les jours, pour les Global Commons, toutes les solutions. C'est très important qu'il y a tellement d'urgentisme et de trucs catastrophiques, on va tous crever, on est fait comme des rats, que regarder les solutions qui existent un peu partout, c'est mon boulot toute l'année sur Instagram, Twitter et LinkedIn.